Coucou. Du coup, hier, j'ai voulu faire une vidéo après. J'ai voulu faire une vidéo hier soir et puis en fait j'étais trop fatiguée. Il se trouve qu'en fait, du coup j'ai pu aller chercher Malène, mais le soir seulement. Une fois que j'ai été chercher ma fille à l'école. Donc il pleuvait et tout, c'est chiant, mais le plus chiant en fait c'était surtout que quand j'ai récupéré ma fille, la maîtresse me fait rentrer dans la classe et je sais ce que ça veut dire quand elle fait ça. C'est que Lola a fait quelque chose. Comment dire? Bon, ça arrive que des enfants coupent les cheveux d'autres enfants. Mais là, le problème, c'est que je sais. Voilà, donc elle a coupé les cheveux d'un petit garçon, apparemment. Et elle s'en fout. Elle s'en fout. Voilà, clairement, quand la maîtresse lui a dit que c'était pas bien et qu'elle allait être punie dans une classe de petits, elle a dit je m'en fiche. Et une fois dans la classe de petits, la maîtresse lui a demandé pourquoi elle avait fait ça. Elle a dit je sais pas, je m'en fous. Voilà, donc je pense que j'ai mis au monde une psychopathe. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, donc elle me demandait, voilà, elle m'a expliqué que la voiture des émotions, ça marchait pas. J'ai dit oui, ça marche pas, parce qu'en fait, Lola, elle dérive tout ce qu'elle peut, en fait, pour le tourner à son avantage. Donc, je vous raconte pas le... Je savais plus quoi faire, en fait. J'étais vraiment... Déjà, la honte, ça va, enfin. Elle dit pas ça devant les autres parents, en fait. Déjà, c'est bien, elle me fait rentrer. Mais en général, quand on rentre dans la classe, c'est qu'il y a un problème. Donc, les autres parents, ils sont pas dupes derrière. Hein. Ils savent que c'est parce que, voilà, la gosse de la tarée a encore fait quelque chose. Du coup, je l'ai récupérée. J'ai pas parlé. J'avais pas envie. J'avais pas envie. Surtout que le pire, c'est qu'en fait, elle se met en colère alors que c'est elle qui est fautive. Ça me fatigue. J'arrive plus à lui expliquer que non, c'est pas à elle d'être en colère. En fait, là, clairement, ce sera à moi, mais j'ai pas envie. Enfin, je veux juste comprendre pourquoi. Donc, j'ai essayé de lui demander pourquoi. Je dis écoute, on en reparlera quand tu voudras en parler, quand tu seras plus calme, parce que bon, j'étais son sac à dos par terre. Enfin, bref. Donc on a marché, après elle s'est calmée, elle est passée vraiment, c'est pour ça que je vous dis, je crois que j'ai mis au monde une psychopathe, parce que d'un coup, en fait, plus rien n'avait d'importance, c'était hop, elle était passée à autre chose. Sur le chemin, il pleuvait comme je sais pas quoi, donc on a été à pied chercher Malène, j'ai réussi à trouver le courage malgré le fait que j'étais angoissée déjà d'une d'aller dans un magasin à heure d'affluence, parce que c'est presque 5 heures, voilà, hein, tout le monde est là-bas, hein. Les gens finissent de travailler et tout. En plus, dans la mercerie, il fallait que je gère ma fille qui essayait de toucher toutes les pelotes. La pauvre dame qui était déjà en train de parler à d'autres clients. Enfin bref, après elle m'a vue de loin et elle m'a reconnue, donc elle m'a montré le petit sac avec les 3 petites pelotes. J'ai dit oui. Donc j'ai pu enfin prendre mes pelotes et me racheter un crochet de 8. Tout en gérant mon enfant qui tournait partout là. Du coup, j'avais pas la force après de rentrer à pied, j'ai dû appeler ma mère. Je lui ai dit est-ce que tu peux venir nous chercher en voiture parce que il pleut et puis là la gamine elle a les pieds trempés et je suis épuisée. Donc j'ai pas réagi en fait, je crois que j'ai totalement dissocié. Ça me le fait souvent ça en fait quand c'est trop pour mon cerveau en fait, je fais une grosse dissociation, c'est-à-dire que je suis plus là. Donc j'ai fait ce que je fais d'habitude, quoi. On est rentré, donc j'avais prévenu Lola du coup que y avait des jouets et des livres qui allaient être supprimés, forcément. Enfin, une punition, c'est logique. Enfin, tu fais une mauvaise action, voilà. Donc elle a essayé de taper du pied, machin, tout ça. Truc de gamin, quoi. Donc j'ai supprimé 2 de ses livres préférés.
J'ai pas supprimé son piano parce que là, vraiment, je pense qu'on aurait été jusqu'à une crise. Voilà. Donc j'ai supprimé 2 de ses livres préférés. J'ai supprimé ces capes-là parce que c'est pareil, bah, elle adore ça. Donc voilà, donc je les ai mis au cellier pour l'instant. J'ai pas dit à son père ce qu'elle avait fait pour l'instant. Déjà, là, on est mercredi. Il a pris sa journée pour pouvoir être avec elle. Sauf qu'apparemment, il avait prévu de glander, en fait, tout simplement. Sauf que non. Ça se passe pas comme ça, en fait, s'occuper de sa fille. Surtout quand tu t'en occupes une fois tous les 36 du mois. Donc moi, j'ai été faire ma prise de sang. Comme ça, je me suis dit, bah, au pire, il se lève et il est obligé de gérer le petit déjeuner tout seul. Mais comme je suis quelqu'un de rapide, genre à 7h30, j'étais déjà partie de chez moi. La prise de sang, ça a été vite. Et à 8h15, j'étais déjà revenue, donc personne n'était levé, quoi. Donc j'ai pris mon petit déjeuner tranquille, j'ai préparé le sien. Je l'ai levé, je l'ai habillé, j'ai fait comme d'habitude, quoi. Voilà. Donc lui, son père, il a bien dormi. Il avait même pas remarqué que j'étais partie. Voilà. Donc lui, il a bien dormi. Et puis, j'ai essayé de reparler un peu tranquillement ce matin. Elle était un peu plus à l'écoute, donc ça allait. Parce que comme il y a la séance avec la psychologue, je lui ai dit, tu te rends compte que cet après-midi, il faudra que tu parles de ça à Dounia. Et elle a dit non, je veux pas. J'ai dit bah si. C'est ni une maman ni une maîtresse, elle ne va pas te punir. Elle est juste là pour comprendre pourquoi tu as agi comme ça et t'expliquer comment faire la prochaine fois pour que ça arrive plus, en fait. Donc elle a réussi à comprendre. Mais hier soir, j'ai été très... Je peux pas dire froide, en fait, j'étais pas là, clairement. J'ai juste fait des choses par automatisme, genre je lui ai fait à manger. Je l'ai regardé manger. Enfin, je l'ai regardé manger. Non, je la regardais même pas parce que j'étais pas dans ma tête. J'étais pas là. J'étais pas là. J'étais carrément pas là. Enfin, donc, je savais pas comment réagir. Je sais plus du coup. J'avais supprimé des jouets déjà. Bon bah voilà, j'allais pas en plus. En plus, c'est l'heure du repas. L'heure du repas, c'est pas le moment de remuer le couteau dans la plaie. Ou d'expliquer des choses, et voilà, c'est pas le moment, clairement. Quand on mange, c'est pas le moment. Donc je l'ai laissé manger, j'ai fait couler son bain, je l'ai lavé. Je suis restée amorphe comme ça, en attendant l'heure qu'elle sorte. Je lui ai coupé les ongles, j'ai été la coucher. Donc bah, pas d'histoire du coup le soir. Je l'ai laissé faire sa séance de méditation seule cette fois, parce que je supportais pas de rester dans la pièce en fait. J'avais peur de dégager trop de mauvaises ondes en fait, vu que j'étais complètement, mais vraiment, j'étais plus là, genre j'étais juste un corps et mon esprit était loin. En fait, mon esprit était en train de se dire, t'es vraiment une mère à chier parce que plus tu fais des efforts et plus c'est la merde en fait. Genre fais comme toutes les autres mamans, on en a rien à foutre, enfin. Enfin bref. Du coup, grosse remise en question, comme d'habitude. J'ai pleuré un bon coup pendant qu'elle me voyait pas. Mais après, ouais, après plus rien. Enfin, après, j'ai été me coucher. Une fois que je l'avais couché, j'ai été me coucher. Son père est rentré, je sais même pas à quelle heure, parce que de toute façon, je dormais déjà. Donc c'est qu'il est rentré tard, parce que bon, bah, je m'endors tard, quoi. Je m'endors vers 11h30, parce que je travaille le soir. Et ouais, ce matin, bah, voilà. En descendant, il m'a juste dit oh, bah, tu t'es levé vachement tôt ce matin. Oui, j'ai été faire ma prise de sang. Ah bon, bah, je t'ai même pas entendu partir. Ah bah, quand on ronfle comme un gros porc, oui, on n'entend pas les gens partir. Hein. Donc là, ce matin, bah, j'ai quand même dû gérer le petit déjeuner, c'est-à-dire qu'en fait, il était tranquillement, voilà, il a été prendre sa douche pépère. Après, il a été poser son gros cul sur le canapé, regarder des vidéos de merde sur TikTok. Et moi, pendant ce temps-là, je devais gérer le petit déjeuner comme tous les matins, quoi. Donc dire à Lola, bah mange ta tartine, parce que là, il était l'heure. Si tu veux faire des trucs avec papa, c'est maintenant. Et elle avait décidé
avant qu'il se lève, parce qu'on a eu le temps de parler, elle a eu le temps de commencer son petit déjeuner avant qu'il se lève. Hein, donc j'ai donné les médicaments contre les allergies, j'ai donné le médicament contre les constipations, enfin... Le train-train quotidien, quoi. Voilà. Et je lui dis, bah Dore, tu... Elle m'a dit, ouais, c'est aujourd'hui que je suis avec papa. J'ai dit, oui, enfin, moi je suis dans la maison aussi, hein, donc... Enfin, je vais pas aller dehors et traîner comme une clocharde pendant que vous restez tous les deux, quoi. c'est- Si vous voulez être que tous les deux, bah, il faut qu'il finisse vite son appartement et qu'il se casse. Donc là, bah non, j'ai dit non, moi aussi je suis là. Donc au pire, si vous voulez, moi je fais mes trucs de mon côté, genre je vais lire mon livre, et puis vous faites votre vie. Voilà, je m'occupe pas de vous. Voilà, je fais ma vie de mon côté. Puis elle était là, elle dit oui, bah du coup, et bah papa il va me mettre des vidéos YouTube. J'ai non, clairement non. Voilà, donc les habitudes de son père, c'est de la foutre devant des bêtisiers d'animaux sur YouTube sans regarder ce qu'il y a entre. Parce que, bah. Enfin, ça peut passer d'un bêtisier pour animaux à autre chose, on sait pas. Enfin, si tu vérifies pas, tu. Voilà, et puis il y a des pubs sur YouTube, enfin bref. Voilà. Donc, déjà, quand je lui ai dit non pour ça, elle m'a dit. J'ai dit, bah oui, mais non, en fait. Avec papa, il faut faire des activités. Je lui dis, regarde, avec maman, tu fais du diamond painting, on fait des perlamas, on dessine, on peint, on chante, on danse, on fait des jeux de société. Je sais pas, t'as pas envie de faire un truc avec lui Ah bah il va jouer, moi je vais regarder. Non, c'est aussi un écran Lola, donc non. Non, c'est non. Donc après je lui dis, tu veux pas sortir? Il pleut pas pour l'instant. C'est moi qui ai été obligée, j'ai mis le couteau sous la gorge à son père là, j'avais l'impression vraiment genre, tu veux pas faire du manège avec papa? Et puis l'autre, ah si, du manège. Et l'autre il était dégoûté. Je pensais vraiment qu'il allait passer son temps là, son gros cul posé sur le canapé, et à la foutre devant un écran, et voilà. Pour lui, c'est ça la journée, s'occuper de sa fille. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, il croit quoi que tous les mercredis, je fais ça? Non. Moi, le mercredi, en plus de faire le ménage, d'aérer la maison et de faire la bouffe et de m'occuper d'elle et de faire en sorte qu'elle ait de quoi s'occuper. Ah non, la vie, c'est pas ça en fait. C'est pas juste tu poses ton cul sur un canapé et tu regardes la télé pendant que ton gamin il regarde sa propre télé dans. Non, non, c'est. Ça me saoule quoi. En plus, je m'étais dit, je vais faire ma prise de sang et ça se trouve, ils seront levés. Et... Tu vois, je laisse pas de mots. Genre, je dis pas, bah, je suis là et faut faire ceci, cela. Non, t'es son père. Au bout d'un moment, ça fait 5 ans et demi qu'elle est née. Tu devrais savoir comment t'en occuper, mais il est jamais là pour les petits déjeuners. Il sait pas comment ça se passe. Le traitement pour l'allergie, la dernière fois, je lui ai demandé d'aller lui-même tout seul avec Lola parce que j'étais malade, j'avais la grippe, donc je pouvais pas aller, voilà, je pouvais pas faire autrement là, hein, avec la grippe. Donc il a été obligé, comme ça il savait, enfin bon, il a fait de la merde parce qu'il était censé reprendre rendez-vous pour le mois de février, mais il l'a pas fait, du coup c'est à moi de le faire. C'est comme là, à 16h, c'est rendez-vous chez le psy, bah c'est lui qui ira payer et c'est lui qui ira pour le résumé de la séance. Moi je lui ai rien dit hein, de ce qu'elle avait fait. J'ai dit à Lola, c'est pas à moi de le dire, c'est à toi. Là, ils sont partis à pied. Alors que franchement, le temps est dégueulasse. Donc, il n'y a pas de parapluie. J'ai dit à son père, tu prends un parapluie? Non. Bon, ok. Bah écoute, si elle tombe malade, tu payes le médecin. Puis tu l'amèneras surtout. Voilà. Chose qu'il ne fera pas, bien sûr. Hein. Je vous dis, là, je passe mes nerfs, mais... Ça a l'air horrible comme ça. Mais c'est pas quelqu'un de méchant, c'est juste quelqu'un qui... C'est voilà. C'est... C'est un imbécile heureux. C'est... Voilà. C'est... Il n'y a pas d'autre mot. C'est... Il a zéro empathie, il sait pas se mettre à la place des autres, il comprend pas. Vu que lui n'a pas de problème, pour lui, bah, les autres qui ont des problèmes, bah c'est facile, il faut faire ça. Ah oui, c'est facile. Voilà. T'as perdu du poids, bah mange. Ouais, facile, oui. Tu vas pas bien, bah souris.
Mais je peux pas. Je peux pas clairement genre, lui dire tout ça devant lui parce que déjà, enfin, s'il était pas gentil, j'aurais même plus de maison en fait. Là, clairement, il s'est trouvé. Bon, bah lui, il a un travail, donc c'est plus facile pour lui de trouver quelque chose que pour moi. Donc, moi, on m'aurait envoyé dans une cité avec ma gamine, j'aurais dû la changer d'école. Non, j'ai déjà vécu dans des cités dans ma ville et j'y remettrai plus les pieds. Je pourrais pas. Toute l'agressivité que j'ai amassée, c'est à cause de ça hein, aussi. Hein. En fait, ce que moi j'ai vu, j'ai pas envie que ma fille elle le voit quoi. S'habituer à voir des gens trimballer des armes et de la drogue dans des couloirs, moi j'ai pas forcément envie que ma fille se dise ah bah tiens, c'est normal, tiens. Ah, il y a le dealer du coin qui s'est installé au coin là-bas, bah oui, super. Non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Donc ça, il l'a bien compris. Il a fait en sorte de trouver un appartement qui est. En plus, enfin, on a de la chance parce que l'appartement est juste. C'est dans la même impasse que ma grand-mère. Donc en fait, de sa fenêtre, il voit le jardin il voit la maison de ma grand-mère, quoi. Donc ça veut dire qu'on est tous proches. Moi, je suis à 2 minutes de chez ma grand-mère. Enfin, c'est un petit triangle, c'est bien. Comme ça, Lola, elle. Bah. Voilà, elle est juste derrière son école en plus. Enfin, c'est au top. Moi, il va me faire un contrat de location pour que je puisse rester dans la maison avec Lola. Enfin, voilà, pour ça, je peux pas lui en vouloir. Pour ça, vraiment, je peux pas lui en vouloir. Il a bien géré le truc, y a pas de problème. Mais sa fille, tout ce qui est financier, y a pas de problème, hein. Il gère, hein. Après, sa famille, il parle que de fric tout le temps. Rentre, rentre, rentre. Donc je pense il a baigné là-dedans, il a été élevé là-dedans. Profit, profit, tu sais, genre. Ah bah on va acheter des apparts, on va les louer, ça fait des profits. Enfin, ils ouvrent 15 000 boîtes, ils ont des. Bref. Il y en a un qui s'est barré à Cuba, qui a ouvert une boîte à Cuba, enfin bref, il s'étale partout, c'est. Il y en a aucun qui a vraiment eu une vraie vie de famille, avec papa, maman, enfant. Aucun. Enfin. Si à part sa tante, mais enfin, je pense pas qu'il y ait de l'amour dans son couple. Hein. Vu la tante déjà, le pauvre oncle, on dirait plus qu'il subit qu'autre chose. Les deux gamins, ils ont l'air un peu, voilà. Il y en a un, il a l'air complètement attardé, et puis l'autre, il a bien fait de s'éloigner un petit peu. L'autre, il a une vie de famille, il a une vraie vie de famille. Il a une femme, il a des enfants qui s'en occupent. Voilà, c'est. Ouais, Aurélien, c'est l'homme à tout faire, quoi. Genre, on l'appelle, et hop là. Moi, je sais que je passais souvent à l'as au début. Hein. C'était. Même enceinte, hein, on le sifflait. Faut que t'ailles chercher ton oncle à l'aéroport. Bah, il y allait. Faut l'amener à 3 h du matin. Ta femme est enceinte, mais c'est pas grave. Je sais pas. Enfin, voilà, c'est. Il a pas eu de modèle de famille, vraiment. Il sait pas comment faire. Moi, le seul modèle de famille que j'ai eu, c'est un père alcoolique. Un père alcoolique et violent et complètement con comme ses pieds, qui s'est barré en laissant ses 2 enfants et sa femme dans la merde. Mais après, j'ai eu mon grand-père, qui lui, par contre, était un modèle excellent, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas rêver mieux hein, pour être élevé. Parti trop tôt, malheureusement. Enfin, j'ai pas eu le temps. Parti beaucoup trop tôt. Mais voilà, moi, j'ai eu quand même des modèles. Enfin, je veux dire, ma grand-mère et mon grand-père, ils s'aimaient. Enfin, ça se voyait. J'ai vu l'amour, j'ai vu à quoi ça ressemble, j'ai vu à quoi ça ressemblait de l'amour envers ses enfants. Lui, il a pas vu ça en fait. Voilà, il a pas vu ça. Donc je peux l'excuser pour ça. Il sait pas ce que c'est. Il a pas eu de modèle, il a pas eu de référence. Il sait pas faire. Mais 5 ans, enfin, il a eu le temps d'apprendre. Il aurait eu le temps d'apprendre. Ben non. Heureusement pour moi, c'est bientôt fini.
C'est bientôt fini. Ça y est, enfin. Il y a eu des avancées au niveau de la banque, au niveau, voilà, il faut qu'on envoie la lettre au notaire et ensuite c'est les avocats et après voilà, parce que là ça restera mon ami parce que c'était mon ami avant de devenir mon mari. Ça restera mon ami parce que je le supporte mieux en ami qu'en mari et qu'en papa. J'espère qu'après, quand il sera tout seul, il arrivera à trouver sa place. Il n'aura pas le choix. Et il faudra s'investir, quoi. Parce que malheureusement pour nous, ou heureusement d'ailleurs, parce que c'est bien d'avoir un enfant. Pas comme les autres. Mais parfois c'est lourd. Donc j'en profite là, voilà, je suis calme pour une fois, un mercredi calme. Enfin pour l'instant, parce qu'à mon avis dans pas longtemps ils vont revenir parce que le temps se gâte et elle va revenir en pleurs parce qu'elle aura pas fait de manège parce que son père a enfin bref, mal géré le timing. Ce qui m'aurait arrangé, c'est qu'il l'emmène manger McDo, comme ça j'aurais été tranquille. Mais bon, je suis sûre qu'il va me la ramener là dans pas longtemps. Il faudra que je fasse à bouffer en vitesse et elle va me taper des crises et c'est sur moi que ça va retomber parce que c'est. Voilà. Parce que lui, il lui aura sûrement dit ah oui, mais il faut qu'on rentre parce que sinon maman elle va pas être contente. Voilà. C'est moi la grande méchante maman qui est jamais contente. Mais j'ai fait ma prise de sang. J'ai été toute seule. Voilà. J'ai dû interagir. Je sais plus. J'ai dû parler avec des gens. Mes mains tremblaient, c'était une horreur. Enfin, je me suis dit, ils vont penser que je suis une espèce de droguée chelou. Parce qu'elle me demande carte mutuelle et carte vitale. Alors, tu sais, moi je sortais ça, là, comme ça. Ça m'a saoulée. Puis après, le plus chiant, c'est d'expliquer quand on va s'installer et que. Vous venez pourquoi? Parce que quand elle a vu la liste d'analyses à faire, normal, elle pose la question. Bah, je dis, bah là, je suis en période de sevrage, j'ai arrêté l'alcool depuis 8 mois, je pense. Je sais plus. Fait juin. Je sais pas compter. Je suis désolée, je vais faire un truc d'enfant. Ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, bah ça. Ah bah oui, bah ça va bientôt faire 7 mois, du coup. Bientôt 7 mois. La pire période. Donc oui, je suis en plein sevrage, donc puis j'ai été obligée de lui expliquer. Comme j'étais sous antidépresseur, c'en était un qui me coupait l'appétit, donc j'avais perdu beaucoup trop de poids. Mon IMC était en mode genre famine. Non, sous-nutrition, enfin je sais plus ce qu'il m'a dit. Donc voilà, c'est un peu chiant quoi. Et je tremblais, donc je lui dis, si je tremble, c'est pas parce que j'ai peur, hein, c'est parce que j'ai l'habitude des prises de sang. Je dis, mais c'est parce que j'ai des tremblements comme ça, du coup. Il y a le sevrage, il y a l'antidépresseur, il y a le fait que j'étais à jeun en plus, alors. Donc j'avais rien dans le ventre. Seul truc qui était agréable, c'était le chemin à pied, parce que je suis passée sous les lumières de Noël, là. J'aime pas Noël, mais je sais pas pourquoi les lumières, j'aime bien. Il faisait nuit, il y avait personne. Tout était illuminé, là. J'ai l'impression d'avoir 8 ans et de redécouvrir les lumières de Noël. Voilà. Donc j'ai dit à Lola, j'ai persuadé son père ce soir en sortant de la séance de psy parce que on va y aller à 16h, ça dure à peu près 1h30 on va dire. Parce qu'il y a 1 heure de séance pour elle et à peu près une demi-heure de débrief, surtout si c'est lui qui y va, qui bite rien et qui fait encore des blagues de merde. Voilà, j'ai dit il fera nuit à cette heure-là du coup. C'est le dernier jour des illuminations, donc on va en profiter. On va en profiter, il n'y a pas de raison. Hein. Vu le peu de temps qu'elle passe avec lui, il faut que ce soit des souvenirs mémorables. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est moi qui donne les idées.
Et dans la mémoire de cet enfant, ce sera c'est papa qui m'a emmené. Après, je m'en fous, moi. Je sais que c'est un enfant. Du coup, j'ai envie de rien faire, vraiment, genre... Rien du tout. Je veux dire, le kit de naissance, là, il est terminé, je l'ai emballé. Il est tout beau, tout beau. Peut-être préparer le patron de mon pull, j'en sais rien. Non, je me garde ça pour le soir, le crochet, je suis plus le soir. Là, la journée, je sais pas, je vais peut-être me faire un petit chocolat chaud, continuer mon bouquin, dans le calme, avant que les deux reviennent et qu'ils fassent du bruit. Parce que ils sont bruyants quand ils sont tous les deux, comme ils passent leur temps à crier. Lui a lui crier dessus et elle a... Oh, j'ai donné des conseils, des consignes avant de partir, j'espère qu'elle va les respecter. J'espère que lui aussi, il va... Ouais, j'avais pas le courage. Hier soir, vraiment, je voulais genre faire une vidéo quand j'étais couchée, mais j'avais pas forcément envie que ma fille, elle m'appelle, elle même m'entende parler là, toute seule. Surtout qu'en plus, elle a passé 15 minutes à hurler dans sa chambre que j'étais une méchante maman. Parce que j'avais supprimé ses livres, enfin bref. Je suis restée stoïque, je suis pas descendue. Ça aurait servi à quoi? Je me serais pris une peluche dans la tronche? Non, voilà, j'ai préféré rester là-haut et attendre. Au bout d'un moment, ça l'a fatiguée, elle s'est endormie. En plus, j'ai rendez-vous avec la maîtresse du coup pour faire un bilan scolaire 24 janvier, je crois, je sais plus. Donc on verra bien. Je pense à peu près savoir ce qui va être dit, hein. De toute façon, c'est tous les ans la même chose, donc... Sauf que là, ça va, cette maîtresse-là est très gentille et très compréhensive, mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'elle va saturer, quoi. Elle va saturer. Là, elle va dire, moi, je peux plus gérer votre enfant. Et moi, j'en fais quoi? Parce que moi, à la maison, elle fait des crises des fois, mais enfin, j'arrive à les gérer. Mais j'ai qu'elle. Elle a 25 gamins, elle a pas que ça à foutre de se poser. Déjà, elle fait beaucoup d'efforts pour elle. Je la remercie, mais... elle a pas que ça à faire, quoi. Après, elle a vu que de mon côté, je faisais tout ce que je pouvais et j'étais pas genre un parent je m'en foutiste, donc elle peut pas me reprocher ça, quoi. Je devrais, si ça se trouve, en fait. Je devrais juste en avoir rien à péter et... Je parle à aucun des parents, si, à part un. C'est parce que c'est le copain de ma fille, donc... Mais les autres, non, ça m'intéresse pas d'avoir des interactions avec eux, parce que je m'en fous, en fait. Voilà. Si c'est pour parler enfant, c'est pas la peine. Eux, ils ont des enfants à peu près normaux, à moitié teubés. Bah tant mieux pour eux. Enfin, je veux dire, leur vie doit être plus facile que la mienne, quoi. Voilà. Ou alors c'est peut-être un cliché, peut-être qu'ils font semblant devant l'école, genre papa, maman qui se sourient, qui se tiennent la main, et en fait à la maison ça se parle pas, et l'enfant est horrible, et c'est le roi, et il fait ce qu'il veut. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Enfin bref. Je ferai peut-être une vidéo ce soir, vite fait, pour dire comment ça s'est passé avec la psy. Moi, j'ai toujours pas repris de poids. Enfin, j'en ai repris un peu. Mais je suis loin des 5 kilos à reprendre, quoi. J'ai dû prendre quelques grammes. Tiens, d'ailleurs, je vais aller boire ma bouteille dégueulasse, en espérant de pas vomir la moitié cette fois. Voilà. Bon, bonne journée à vous, en tout cas. Enfin, pour ceux qui regardent. Je sais pas qui regarde.